LeakPeak 2015, 3 jours de congrès autour d'une thématique toujours plus d'actualité partout dans le monde, la prévention et le contrôle de l'infection. Un rendez-vous mondial à Genève à l'initiative des HUG qui réunit les plus grands experts et qui s'est imposé en seulement 3 éditions comme une référence qui va bien au-delà du congrès lui-même au travers de nombreuses initiatives transversales, relayées notamment par les réseaux sociaux, partie prenante désormais dans la prévention et le contrôle de l'infection. C'est certain qu'un certain nombre des séances sont maintenant pratiquement devenues, je ne dirais pas de la routine, mais sont vraiment ancrées dans le congrès et sont attendues. Elles sont attendues. La Semmelweis Day est attendue, l'Innovation Academy est attendue, l'Implementation Academy est quelque chose que les gens espèrent et attendent. Certains sont venus me voir en disant que dans 2 ans, ils veulent gagner l'Implementation Academy. Ça veut dire qu'au fond, effectivement, on a l'impression de s'ancrer un tout petit peu dans le domaine et d'être fermement bien installé pour ces originalités de LeakPeak. You can see what's new at the third ICMET certainly is the amount of social media interaction. That really is fantastic. I think the amount of tweets is unbelievable. And we created a new series of talks, or we started off a new series of talks, the PIC Talks. And we really do hope that the PIC Talks will become an entity on itself and actually will be held in between ICPICs too. Cette année, c'est le virus Ebola qui s'est logiquement imposé comme une évidence au cœur des conférences. L'occasion notamment pour les HUG de partager leur expérience dans le suivi Ebola au travers du test d'un candidat vaccin, mais aussi dans la prise en charge d'un patient infecté par le virus Ebola en provenance d'Afrique. Absolument. Alors une actualité, je dirais, à la fois sur le vaccin que nous avons testé sous mandat de l'OMS, vaccin qui a été produit dans des records de temps incroyables. Et puis évidemment l'accueil d'un patient, Félix Bez, qui aujourd'hui est parmi nous et qui est, je dirais, la preuve que nous pouvons avoir une qualité de soins qui permet de faire de la très bonne médecine. I decided to come back to Geneva because in Geneva the doctors and nurses at the huge hospital saved my life and treat me with deference, very kindly, very friendly, and very lovely people. For me, it's a new experience to tell to the assistants, to the audience, the experience about my treatment, about the patient in Africa suffer from Ebola virus. It is a special moment for me to be here in Geneva because I am the first National Infection Prevention Control Coordinator. This is just a new structure in our ministry, in our government. So being the first is good for me to meet people, network and interact and learn best practices, what they do in their own country. So it's the best moment for me to be here, and I've been looking forward to this opportunity to be able to actually read that pledge and say and sort of show my grief for our lost colleagues in Sierra Leone. So it is a pleasure for me to be here. Ebola, par définition, s'est invité à LeakPeak. Ça a été une grande réussite, au point qu'on a dû même réaliser un workshop supplémentaire avant LeakPeak, une journée entière sur Ebola, mais qui nous a permis d'avoir des gens de partout, des gens de toutes les structures internationales, que ce soit l'OMS, que ce soit MSF, que ce soit le CICR, que ce soit des gens qui ont traité Ebola en Afrique, des Africains qui ont traité Ebola ici, en Europe et aux États-Unis. Et ça, évidemment, c'était un temps fort particulier. Au-delà de l'actualité, la prévention et le contrôle de l'infection sont des priorités permanentes qui préoccupent chaque lieu de soins partout dans le monde. LeakPeak est donc aussi l'occasion, tous les 2 ans, de focaliser l'attention de chacun sur ces sujets transversaux qui concernent chaque spécialité médicale et chaque lieu de soins, du plus réputé au plus précaire. Je m'attends à ce qu'en 2017, on n'aurait peut-être pas une révolution au niveau des mesures préventives technologiques, c'est plutôt au niveau de l'implémentation, de l'hygiène de base. On sait déjà ce qu'il faut faire, il y a beaucoup de mesures relativement faciles, entre guillemets, pas chères, mais en réalité, les gens ne le font pas. Que ce soit l'hygiène des mains ou que ce soit d'autres mesures relativement faciles. Et je pense dans les prochains 2, 3, 5 ans, partout dans le monde, on fera du progrès concernant l'implémentation de ce qu'on appelle best practice.
meilleure pratique qui est basée sur la bonne évidence scientifique.